Histoire d'anatomie au sommet. C'est bien de ça dont on va parler. Hein. C'est bien ça. Voilà. Comment et pourquoi il est important d'intégrer de nouveaux types de logiciels dans vos cabinets avec Julien Chevry, qui est d'ailleurs expert comptable. By the way. Et oui, By the way. On peut être expert comptable et partenaire. partenaire de réflexion au sommet. Je vais le remettre au début. Bonsoir à tous, je m'appelle Julien Chevry, bienvenue à Réflexion au sommet, organisée par notre syndicat majoritaire. Je suis venu aujourd'hui vous parler d'un petit bout de mon expérience. J'ai fait 20 ans de cabinet, j'étais parmi vous nombreuses fois à Courchevel. Je me suis beaucoup intéressé en tant qu'expert comptable à l'organisation digitale pardon, je vais juste essayer mon petit... Ouais. C'est bon, excusez-moi. Je me suis longtemps intéressé à l'organisation digitale du cabinet, à tous les logiciels qui pouvaient nous permettre d'atteindre le Graal de la comptabilité en temps réel. J'ai commencé en 2000 avec les suites Quadra, qui était une nouveauté à l'époque, avec le TBAC, qui est devenu derrière les BIX, avec les premiers éléments d'externalisation de la comptabilité à l'OCR. Je me suis démené, j'ai passé beaucoup de temps à mettre tout cela en place. Et cet objectif de comptabilité en temps réel m'échappait toujours. On est début des années 2010. La complexité de la logistique, de la facture et des éléments que nous envoient nos clients est trop importante à ce moment-là de l'histoire. Nos outils ne nous permettent pas de traiter, de surmonter cet écueil. Et puis, début 2010, plutôt en 2012, j'ai découvert les ERP. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un ERP ? À quoi ça sert et comment ça peut s'intégrer dans un cabinet d'expertise comptable. Alors pour préciser un petit peu, on va montrer quelques images pour essayer de faire quelque chose d'un peu compliqué, d'essayer de le rendre simple. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un ERP ? Un ERP, c'est un outil pour vos clients. C'est un outil unique de gestion, intégré pour vos clients. Ce n'est donc pas un outil pour le cabinet. C'est un outil qui permet aux clients d'aller à la guerre, d'accord, tous les jours, de traiter tout ce qu'il a à faire. Un ERP va traditionnellement gérer tout le cycle vente. Il y a beaucoup de choses dans les ventes, il n'y a pas que la facture. Tout le cycle achat, toute la trésorerie, des rapports et même parfois un petit peu de RH. Donc voilà ce que c'est qu'un ERP. Maintenant, comment on peut mettre en place et pourquoi faire un ERP ou des ERP dans des cabinets, bien évidemment, à destination des clients. Alors, un cabinet, c'est un endroit où il y a beaucoup de gens au cerveau bien fait. C'est un endroit où il y a des logiciels déjà puissants, certains nouveaux qui apportent beaucoup à tous les confrères et à tous les collaborateurs. C'est un endroit où l'information est communiquée par impulsion de manière chiffrée. Un cabinet, c'est un endroit où on code, on stocke, on fait parler, on restitue de grandes quantités d'informations. Pour nous, éditeurs de logiciels ERP, un cabinet, ça ressemble un petit peu à ça. C'est un cerveau. C'est un cerveau, c'est une machine qui fonctionne bien, ça va vite, et ça restitue de l'information. C'est une mémoire de l'entreprise dont s'occupe le cabinet. À l'inverse, un ERP, ça traite l'immédiateté, le moment présent. C'est l'outil qu'un entrepreneur va utiliser pour attaquer sa journée, la finir et la rattaquer le lendemain. Il a besoin d'informations tout de suite. Il a besoin de communiquer avec ses clients, ses fournisseurs. Toutes ces informations-là vont communiquer entre elles. Donc, un ERP, ça a un fonctionnement oculaire. C'est un œil. C'est même une paire d'yeux, un ERP. Alors,
évidemment, c'est à ça que je veux vous amener. Comment est-ce qu'on fait fonctionner un cabinet avec un ERP de la même manière, aussi naturellement, qu'on va venir plugger des yeux sur un cerveau. On n'imagine pas que des yeux puissent rester séparés d'un cerveau plus longtemps. Nous pensons que les cabinets aujourd'hui, aussi puissants soient-ils, aussi intelligents soient-ils, la somme des intelligences d'un cabinet est impressionnante, il leur manque une vision sur le quotidien de leurs clients. Alors, je pourrais, en ayant fait cette petite image du cerveau, de l'œil, m'arrêter là. Je vais aller un petit peu plus loin et me projeter en 2024 et en 2026 dans un cabinet dans lequel cette symbiose entre ERP et cabinet a eu lieu. Alors, comment se situe-t-on en 2024 et en 2026 quand on a le combo en place dans un cabinet? Eh bien, on est très bien. Alors certes, la puissance publique a obligé la facturation électronique en réception, en émission, et surtout le suivi des statuts. Mais, et ça aurait dû poser beaucoup de problèmes en cabinet, puisque suivre un statut, c'est, s'il nous le demande de le faire tous les 10 jours, par exemple, c'est les chiffres qui sont discutés, ça équivaut à faire quasiment 3 déclarations de TVA par mois pour communiquer à l'État l'information de chacun des documents qui sont, l'information de paiement relative à chacun des documents qui sont dans la machine. Avec un ERP, puisque le client utilise l'outil tous les jours avec son cabinet qui le lui a procuré, ils y travaillent ensemble, le cabinet et le client sont à la naissance de l'information. Ils n'ont pas besoin d'aller la récupérer, ils sont à la naissance. Donc ce combo va permettre à toutes les entreprises et aux cabinets de passer 2024 et 2026 de manière extrêmement sereine. Et moi, cette quête que j'ai commencée, jeune collaborateur du Graal de la comptabilité en temps réel, eh bien, elle sera achevée, comme ce TEDx. Merci. Merci et bravo.